Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est une revue d'une photo. En effet, aujourd'hui, c'est la revue d'une photo. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est une photo de Christiane. Christiane qui est une habituée, bien sûr, de cet exercice. Regardons sa photo et regardons ce qu'elle a à nous dire. Hello Tom, photo prise en fin janvier, en soirée, où le soleil couchant illumine les rochers en tonalité chaude, très éclairée. Plusieurs tentatives en changeant soit l'ouverture, soit la vitesse. Déception. En regardant mon écran, la falaise terne sans refléter cette lumière du soir, travaille avec des masques radiales et couleurs pour raviver les rochers à la lumière chaude du soleil, idem dans l'écume des vagues de gauche pour éviter le cramer. Alors c'est des prix avec le R5, ISO 125, 35 mm, f10, 1/50 de seconde. Merci de tes conseils avisés. Éteignons la lumière. Tu m'as vu noter 2 points, et je reviens dessus quand même, je rallume la lumière pour pouvoir lire. Le soleil couchant illumine les rochers en tonalité chaude et très éclairée. Ensuite, on continue. Cette lumière du soir. Couleur pour raviver les rochers, la lumière chaude du soleil. Ce que je retiens, c'est que dans ta description, tu as pris la photo parce qu'il y avait cette ambiance du soir, fin de journée, lumière chaude, hein, peut-être juste avant les heures d'or. Alors pourquoi, quand je regarde la photo, pourquoi je n'ai absolument pas le sentiment de fin de journée? Si ce n'est peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité et des ombres très marquées en bas. Mais en ce qui concerne la colorimétrie, rien ne montre des lumières chaudes. D'ailleurs, elles sont où les lumières chaudes? Il n'y en a pas. Simplement parce qu'il y a la roche ici qui est orange de par sa nature, il n'y a aucune lumière chaude dans cette image. Donc là, déjà, il y a un problème. Et ensuite, l'autre souci que j'ai, alors, un autre souci là uniquement de composition, c'est cette explosion de l'eau, je ne la comprends pas. Alors pourquoi je ne la comprends pas? Je ne la comprends pas parce qu'elle semble être absolument massive, énorme quand même, hein, plusieurs mètres de haut en fin de compte, hein, peut-être 2 mètres de haut. Et quand je regarde la mer qui est derrière, l'eau derrière, eh ben, ça a l'air plutôt calme tout ça. Voilà, ça a l'air plutôt calme. Et puis, c'est surtout ce que je suis étonné, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir un gros rocher qui expliquerait une grosse explosion comme ça. Et cette explosion-là, en plus, elle a l'air d'être sur la descente et pas sur la montée. Et donc, du coup, c'est après l'action. Et c'est là que ça me paraît un peu bizarre. Donc, et ça a de l'importance quand on prend des photos au moment de l'explosion. Est-ce qu'on prend la photo au moment du début de l'explosion ou est-ce qu'on la prend après? Et là, j'ai l'impression que c'est après. Et donc, comme c'est après, eh bien, ça fait partir du haut vers le bas. Plutôt que d'être vers le bas, du bas vers le haut. Donc, du coup, ça ne fait pas une explosion. Ça fait quelqu'un qui a jeté un seau, mais on ne voit plus le seau. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça fait très, très bizarre comme effet, là. Alors, je ne peux pas faire des miracles ici. Je ne peux pas faire des miracles. J'ai vu que tu as essayé de réduire la luminosité sur ce bâtiment-là très blanc, mais tu as débordé. Du coup, ça fait sombre gris ici qui est complètement illogique. Ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de curieux. C'est-à-dire qu'il y a un manque de netteté énorme. Donc, très curieux. Je pense que tu ne l'as pas prise avec un trépied. Et à 1/50 de seconde, et tu l'as prise à 35 mm, on pourrait se dire effectivement avec ton R5, avec l'IBIS, avec peut-être la stabilisation de ton objectif, tu devrais avoir, allez, grosso modo, 6-7 stops de stabilisation, ce qui sont très bien. Là, tu l'as prise à 35 mm et tu l'as prise à 1/50 de seconde. 1/50 de seconde, effectivement, tu pourrais prendre la photo à 1/50 de seconde à main levée. Tu pourrais. Mais on n'a plus 20 ans, Christiane.
Et donc du coup, bah, j'y crois pas, j'y crois pas. Et quand on regarde là, bah, tu t'aperçois qu'il y a un certain manque de netteté. Et c'est pas que là, c'est-à-dire que là, ici, regarde les rochers qui sont censés être figés, nets, ben, ils le sont pas. Tu as pris quand même la photo à f10, à 35 mm. Donc, c'est pas la profondeur de champ en soi qui est responsable de ça. Certaines parties paraissent nettes, mais en fin de compte, c'est pas de la netteté, c'est uniquement le contraste ponctuel de la goutte d'eau blanche contre un arrière-plan, et donc ça nous donne une fausse idée de netteté. Idem à cet endroit-là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas non plus de netteté. Donc, pour moi, voilà, il y a plusieurs soucis là. Il y a le moment où tu as déclenché la prise. Ce genre de photo, c'est vraiment à faire sur un trépied avec une télécommande filaire ou pas, mais vraiment, et prendre plusieurs prises comme ça. Et je suis persuadé que si tu avais utilisé un trépied, je sais que tu n'utilises pas beaucoup le trépied dans tes voyages, mais là, si tu avais pris avec le trépied, tu aurais pris la photo. Si tu avais regardé dans l'œilleton après, je pense que tu aurais pu te rendre compte de ça. Donc, le moment où tu as pris la photo, la balance des blancs qui n'est pas bonne, le problème de netteté également ici. Donc, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. J'ai essayé de, non pas de régler la netteté, mais j'ai essayé de voir avec la balance des blancs et vraiment de récupérer quelque chose qui n'était pas, c'était vraiment pas simple du tout. Et je ne suis pas forcément réussi. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Parce que j'ai essayé de récupérer de la couleur chaude, etc. Et tu vois, c'est pas non plus terrible parce qu'encore une fois, on peut pas faire des miracles quand on est sur un JPEG là. Et quand je poussais plus, eh bien, en fin de compte, on avait l'eau ici qui nous donnait des drôles de couleurs, etc. qui n'allaient pas. Donc, le plus important, c'est pas ce que je te montre là. Le plus important, c'est ta photo ici qui, en fin de compte, n'illustre pas ce que tu disais dans tes propos au niveau de la lumière chaude de fin de journée. Donc attention à cette balance des blancs. Si j'avais un conseil pour tout le monde à ce niveau-là, je sais bien que la balance des blancs, comme on fait les photos au format RAW, la balance des blancs, eh bien, entre guillemets, on s'en fout, puisqu'on va pouvoir régler ça après. Mais essayez quand même de faire en sorte que votre balance des blancs soit bonne au moment où vous faites la prise de vue. Il y a tout plein d'intérêts que d'avoir une balance des blancs bonne au moment de la prise de vue. Que ce soit parce qu'on va prendre plusieurs photos et ainsi, quand on est en automatique, eh bien, il peut y avoir des variances. Et donc là, si on est en manuel, au moins, il n'y en aura pas. Ça sera déjà plus simple. Et puis, ça permet aussi de bien se focaliser sur le rendu obtenu et de corriger, corriger pour avoir quelque chose qui ressemble. Parce que ça m'étonnerait que l'ambiance qu'on voit là dans la photo, telle qu'elle est là, au niveau de la couleur bleue et autres, je ne pense pas que c'était ça que tu avais sur ce jour-là. Voilà. Bon. Dis-moi ce que tu en penses, Christian, dans un commentaire. Est-ce que ça a du sens, tout ce que je viens de te dire? N'oubliez pas, bien sûr, les uns les autres, de mettre un pouce sous cette vidéo parce que ça aide énormément la chaîne, comme je le dis à chaque fois. En attendant la prochaine fois, eh bien, cet homme qui te dit, toi, Christian, et à tout le monde, eh bien, si vous aimez ce que vous voyez, capturez-le, mais attention! Posez-vous la question, le sujet. Posez-vous, si vous essayez de retransmettre une ambiance chaude, pourquoi à ce moment-là votre photo est si froide? Faites attention à la température. Cheers!